Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. On plonge direct aujourd'hui dans un sujet qui, il faut bien l'avouer, fait transpirer pas mal de monde dans le marketing digital en ce moment, l'intelligence artificielle et son impact fulgurant sur la recherche en ligne. L'angoisse est vraiment palpable. On voit des créateurs de contenu et des gestionnaires de sites qui se demandent sérieusement comment survivre face à ces nouvelles technologies qui semblent rebattre absolument toutes les cartes. Et justement, avec toute cette anxiété ambiante, un mythe extrêmement tenace a vu le jour dans l'industrie. On l'entend dans la plupart des conférences, ça tourne en boucle sur les réseaux sociaux, le SEO est mort. L'IA a tué l'optimisation pour les moteurs de recherche. C'est la phrase choc par excellence, parfaitement conçue pour faire peur et attirer l'attention. Mais on va briser ce mythe tout de suite, le SEO n'est absolument pas mort. En fait, les règles de la visibilité ont tout simplement évolué et de manière assez radicale. Ce qu'on va voir dans ce décryptage, en s'appuyant sur des données concrètes de terrain, c'est que la réalité est bien différente et même beaucoup plus passionnante que ce qu'on essaie de nous faire croire. Alors, au programme pour bien comprendre tout ça, 1. La réalité du SEO. 2. Ce qui ne marche plus. 3. Le nouveau standard, qu'on appelle le GEO. 4. Le levier du Green SEO. Et enfin, 5. La stratégie concrète pour 2026. Commençons tout de suite par la première partie, la réalité du SEO aujourd'hui. La réalité fondamentale de 2026, c'est qu'on fait face à une double exigence. Miser uniquement sur les résultats traditionnels de Google, ce n'est plus du tout une stratégie complète. Pour être véritablement visible aujourd'hui, un site doit évidemment garder ses positions dans les résultats classiques, mais il doit aussi, et c'est impératif, être cité par les nouveaux moteurs d'IA comme ChatGPT, Gemini ou Perplexity. Ce n'est plus un simple annuaire qu'on consulte, c'est devenu un véritable dialogue avec l'utilisateur, et c'est le nouveau prérequis absolu pour exister en ligne. On passe à la deuxième partie, ce qui ne marche plus. Et là, le changement d'air est saisissant. Ça illustre parfaitement le fossé entre hier et aujourd'hui. Avant, le classement, c'était surtout une accumulation mathématique de mots-clés, de backlinks, avec une vraie logique de volume pur. On produisait en masse. Aujourd'hui, on a complètement inversé la logique. Les algorithmes et les IA cherchent avant tout à comprendre le contexte, l'intention derrière la recherche. Et surtout, ils veulent sélectionner des sources fiables. La qualité de l'information et la rigueur de sa structure ont littéralement remplacé cette vieille chasse au volume. Conséquence directe, il y a des tactiques qu'il faut oublier d'urgence. Le bourrage de mots-clés, c'est fini. Les contenus génériques vaguement réécrits et sans aucune expertise, c'est fini aussi. Et plus grave encore, la multiplication de pages faibles. En fait, la grande majorité des sites audités par les experts aujourd'hui souffrent d'un excès de pages inutiles et non pas d'un manque de contenu. La règle d'or, c'est vraiment less is more. Moins, mais mieux. Créer des dizaines de pages sans valeur ajoutée, c'est désormais lourdement pénalisé. Ce qui nous amène naturellement à la troisième partie, le nouveau standard, le GEO. Alors, le GEO, ou Generative Engine Optimization, c'est l'art d'intégrer l'IA dans sa stratégie globale. L'objectif, c'est d'être dans Google et d'être cité par les IA. Concrètement, ça veut dire qu'on doit structurer les contenus de manière sémantique pour qu'ils soient parfaitement digérés par les LLM, les grands modèles de langage. Il faut répondre de façon limpide aux questions des visiteurs et bâtir une véritable crédibilité. C'est le fameux EAT, expertise, expérience, autorité et fiabilité. Les moteurs de recherche IA, comme Microsoft Copilot par exemple, vont aller piocher dans ces contenus fiables-là et pas dans les pages optimisées artificiellement. Et ce qui est vraiment fascinant avec cette slide, c'est ce chiffre mesuré sur le terrain, plus 36%. D'après des données issues de tests via Otterly, une simple optimisation de la structure sémantique d'un site pour les IA a permis de gagner 36% de couverture de domaine supplémentaire en moins de 48 heures. C'est assez dingue quand on y pense. Là où le référencement classique sur Google demande 3 à 6 mois pour montrer des résultats, les moteurs IA, eux, réagissent extrêmement vite face à un contenu bien structuré. On aborde maintenant la quatrième partie, le levier du Green SEO. Le SEO en 2026 est totalement indissociable de la performance technique. Nettoyer un site, ça passe par des actions concrètes. Adopter des formats d'images ultra légers et modernes comme le WebP ou l'AVIF, réduire drastiquement le code et supprimer impitoyablement tout le contenu inutile qui alourdit les pages. Cette approche de Green SEO s'aligne exactement avec les exigences des moteurs de recherche. On allège le poids technique et bam, on gagne immédiatement en performance. Et tout ce grand ménage technique se traduit par une valeur commerciale super concrète. Un site plus léger se charge plus vite. Cette rapidité améliore grandement l'expérience utilisateur, ce qui fait mécaniquement grimper le classement SEO. La conséquence au bout de la chaîne, une hausse du taux de conversion. En clair, la vitesse d'un site est strictement proportionnelle à sa rentabilité. Et pour terminer, la cinquième partie, la stratégie à adopter pour 2026. Voici donc la feuille de route étape par étape pour prendre ce virage avec succès. Étape 1, on publie moins de contenu, mais on s'assure qu'ils sont indispensables.
Étape 2, on structure intelligemment tout ça avec des pages piliers. Étape 3, on intègre l'IA dès la création, en cherchant à formuler une réponse claire plutôt qu'en visant un simple mot-clé. Étape 4, on optimise drastiquement la technique. Et enfin, étape 5, on bétonne sa crédibilité avec des preuves tangibles et des vrais cas d'expertise. En résumé, le point crucial est implacable. Toute réussite numérique en 2026 tient sur 3 piliers indissociables. Un contenu utile et hyper structuré, une performance technique sans faille et une visibilité optimisée pour les IA. Les mots-clés, c'est la base, oui, mais ça ne suffit plus. Les projets qui comprennent ça et qui s'adaptent vont devenir les références absolues de leur secteur. Les autres vont purement et simplement disparaître des radars. Pour clore ce décryptage, une réflexion capitale s'impose. Face à cette évolution fulgurante, la vraie question est là. Un projet digital va-t-il se contenter de produire de simples pages web qui finiront noyées dans la masse, ou va-t-il structurer son savoir pour devenir une source de référence incontournable pour l'intelligence artificielle ? Le choix est entre nos mains. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour explorer ensemble de nouveaux sujets passionnants.